Mes astrophiles taureaux, bienvenue pour l'horoscope et les messages de cette semaine, donc de ce samedi 5 au samedi 12 avril. On va aller regarder évidemment en astrologie et avec le guide les messages qu'on va avoir pour vous, ainsi qu'avec les cartes. J'en profite pour signaler que je vais organiser un live cette semaine, ça sera sûrement jeudi soir vers 17h30. Je vous le redirai évidemment pour que vous soyez tous au rendez-vous, tout simplement pour expliquer un peu, parce que vous avez été nombreux à faire le test gratuit, à savoir si vous étiez victime de magie noire, de mauvais sorts ou d'entités, et vous avez été surpris de constater qu'effectivement on peut avoir de la malchance sans que ça provienne ou de la magie noire ou d'une entité, mais que ça provienne tout simplement à cause d'un chakra de bloqué. Il suffit tout simplement de réharmoniser ce chakra ou de faire un soin pour relancer ce chakra et pour que tout reprenne son cours, que tout redevienne normal. Donc, j'en profite pour ces vidéos pour annoncer ça et tout simplement pourquoi je ressors ces nouveaux oracles. Allez, c'est parti. On va commencer donc avec l'oracle des libérations énergétiques pour avoir déjà un premier message, les taureaux. Alors, c'est parti, une carte au hasard pour mes taureaux. On a le chakra du troisième œil. Donc là, c'est celui-ci qui a à nettoyer ou à vérifier. Troisième œil, c'est celui qu'on a entre les deux yeux, au milieu du front. Eh bien, c'est le chakra qui donne la connexion avec, évidemment, l'inconnu, l'invisible. Chakra du troisième œil, c'est celui qui donne l'intuition. Pour les thérapeutes et les médiums, c'est le chakra le plus important pour le travail, notre travail, si vous voulez. Alors, on y va. On va chercher maintenant un oracle, évidemment, de la guérison de l'âme. Allez, une carte de l'oracle de la guérison de l'âme. Le 22, l'état sauvage. Je retrouve mon instinct naturel. Alors, on y va. On va aller voir ce que l'astrologie a à nous dire par rapport à ça. Pour mes taureaux, on me dit vous avez ce que vous voulez. Déjà, c'est pas trop mal. On est plutôt bien placé. Alors, on est dans une semaine de communication. On veut régler au quotidien une situation, peut-être financière, une situation par rapport au travail. On me dit vous allez éclaircir la situation de toute façon par rapport à quelque chose que vous avez changé, transformé, quelque chose que vous ne voulez plus. Donc je pense que vous allez vous expliquer, c'est surtout ça. Vous allez expliquer ce que vous voulez plus. Vous allez expliquer les nouvelles méthodes. Vous allez expliquer tout ce qui est nouveauté. Alors, effectivement, c'est au travail, c'est au quotidien, ça peut être au foyer, tout dépend le domaine, dans quel domaine vous vous situez, mais normalement au quotidien, pour ceux qui travaillent, c'est au travail, pour les autres, ça va être l'association, les clubs de sport, ça va être ce que vous faites dans vos journées. On dit ce qu'on a à dire, on dit ce qu'on pense. C'est du positif les taureaux, parce que si je regarde votre Vénus là, elle est encore une fois dans une situation d'éclaircissement de situation, mais en maison 12, vous êtes discret, vous êtes peut-être un peu sur pause, vous agissez, mais en lieu clos, vous allez agir en toute discrétion, vous allez agir... Même si il y a des personnes autour de vous, c'est restreint, il n'y a pas beaucoup de monde. Donc c'est une semaine où on est quand même bien, on s'occupe de soi peut-être plus que, où on pense à soi plus que d'habitude en fait. C'est peut-être lié à ces deux cartes. Alors on va aller voir ce que le guide a à nous dire, évidemment pour vous, mes taureaux. Alors c'est parti, on me dit... réussite sur une communication ou sur un déplacement. Il y a quelque chose de marginal que vous avez mis en place, ou que vous mettez en place, ou que vous annoncez, qui peut être perçu comme marginal original, mais en tout cas, il y a quand même victoire. Alors pourquoi? Parce que j'ai l'équilibre des plateaux de la balance qui se met, j'ai une nouvelle soudaine en même temps pour régler une situation du passé, une situation qui a traîné. Donc j'ai l'impression quand même que la décision ou l'idée est bonne, voilà, de ce que vous mettez en place, même si c'est marginal. On me dit que c'est du positif. L'annonce soudaine va régler des choses. On peut être amené aussi à régler une situation avec un homme ou avec une femme, mais on peut être amené à régler une situation justement
dire ce qu'on a à dire, donner son point de vue par rapport à une situation. En tout cas, voilà, vous allez avoir ce que vous voulez. Ça peut correspondre à une personne qui vit à distance ou quelqu'un du signe des Sagittaires, parce que tout simplement, tout ce qui est à distance, tout ce qui vient d'ailleurs, tout ce qui est exotique et tout ce qui est nouvelle aventure correspond à la maison 9 et correspond au signe du Sagittaire. Donc, voilà pourquoi je vous dis ça. Et en même temps, j'ai grande ambition pour vous. Alors, grande ambition, ça va aussi avec le signe du Sagittaire, d'accord? On peut aussi l'avoir la fin d'un contrat, la fin d'une situation qui pourrait faire rêver. Alors, il y a quelque chose vraiment de positif qui arrive. On me dit le beau, le luxe et l'agréable pour vous en matière de partenariat, de relationnel. Donc, je pense qu'il y a les autres vont vraiment être là. Il va y avoir un impact avec les autres, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. J'ai en comité restreint, lieu clos, on est entre nous, mais les choses se règlent. J'ai réussite financière par rapport à tout ce qui est original et marginal. Vous avez les honneurs, vous gagnez. J'ai augmentation par rapport aux finances de ce que vous attendez, de ce que vous attendiez. Donc, c'est peut-être le fait de dire ce qu'il y a à dire aussi. Hein. Et puis, peut-être qu'aussi, vous faites débloquer votre intuition. C'est peut-être ce qui va déclencher quelque chose de positif et financier. En même temps, j'ai les partenariats. Donc, ça peut aussi déclencher du positif avec les autres, par exemple. Grande transformation, c'est grand changement. On peut aussi être amené à communiquer par rapport à un déménagement. C'est peut-être ça aussi l'idée marginale. Mais vous êtes suivi. On vous dit, OK, vous cherchez plus de confort, profitez un peu plus. C'est surtout ça, on me dit, ouais, vous avez envie d'être... je vous dis, vous occupez un peu plus de vous, de penser à vous. Alors même s'il y a des partenariats et s'il y a des associations et s'il y a les autres qui sont liés, on est quand même focus sur sa personne, par exemple, vous voyez. Alors, on va aller chercher une petite carte des heures miroirs pour vous, mes taureaux. Alors, c'est parti, une carte au hasard, la voici, 14h14, l'évolution. Si tu rencontres un obstacle, ne baisse pas les bras et essaye à nouveau. Il faut te ressaisir. Concentre-toi sur tes objectifs sans t'éparpiller. Laisse derrière toi tout ce qui ne te convient plus. Écoute ton intuition et détourne les pièges pour atteindre ton but. Voilà mes astrophiles taureaux. Eh bien, j'espère que ces messages vous auront plu. Je vous invite à liker, à vous abonner. Écoutez le son de l'arbre à pluie. Et je vous dis à très vite dans les prochaines vidéos.